Ouais, on a décidé de faire un petit retour vidéo d'une part pour nous avoir un souvenir et aussi pour partager un peu ce qu'on a vécu. L'idée de cette vidéo, c'est une petite capsule, on va essayer de se focus sur ce qu'on a vécu durant les 3 premiers mois à Jeunesse en Mission au Canada. Donc vraiment axé sur la partie, on va dire, théorique et cours. Du coup là, on va juste un peu vous exprimer ce qu'on a vécu. Nous, ça nous fait aussi une bonne manière d'exprimer et de débriefer. Et toujours penser que c'est ce que nous on a vécu et qu'on ne dit pas du tout que c'est comme ça partout avec Jeunesse en Mission. Au contraire, et les bases changent beaucoup avec Jeunesse en Mission. Donc ne vous dites pas que notre expérience reflète le 100% de tous les autres YWAMers à travers le monde. Clairement. Voilà. Est-ce que tu veux commencer? Moi, la première partie, j'ai beaucoup aimé. Alors, parce qu'il y avait beaucoup de sujets différents. Et je veux dire, j'aime les cours, en guillemets, j'aime apprendre des choses. Et heureusement, c'était pas non plus trop dense pour moi, vu qu'on avait à peu près 3 heures de cours par jour. Ça remettait dans un cycle scolaire, mais c'était pas non plus comparé à l'université, ça restait très très minime, le travail qu'on avait à fournir. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on avait des temps libres, où du coup on pouvait vraiment un peu faire ce qu'on voulait, prendre des temps avec Dieu, prendre des temps avec les gens, se reposer, prier des projets. On était très libre dans un programme très structuré en fait. Et ça c'est bien, ça restait très structuré. Et je suis reconnaissante que ça n'était que 3 mois. Je pense qu'après 2 mois et demi, 2 mois, ça devenait ma limite. J'étais là, là je commence un peu à tourner en rond, j'aurais besoin de plus. J'ai beaucoup aimé vivre en communauté. Ça change complètement quand tu passes d'un appartement que tu as juste à 2, là on avait juste une chambre, parce qu'on était déjà très reconnaissants. On avait une salle de bain privée. Oui, et on avait notre salle de bain privée, mais qui était ailleurs. Mais du coup on avait les tâches communautaires et tout, et ça j'ai trouvé franchement chouette, et le lieu était vraiment incroyable. Moi je peux te dire aussi ce que j'ai vécu sur cette partie lecture. Alors moi, comme Fiona l'a dit, j'aime faire les choses comme certains le savent, j'aime agir, et j'avoue que la partie lecture m'a plu, m'a challengé, mais c'est pas là où je me suis retrouvé. C'est peut-être aussi un manque de renseignements de ma part sur ce qu'on allait faire, parce que du coup j'avais vraiment imaginé certainement différemment que suivre des cours sur ma foi, sur ce que je vis, sur ce que j'agis. Mais là où je suis reconnaissant, c'est que Dieu a utilisé ça en disant hey Coco, il va falloir penser aussi un peu à ce que tu vis là-dedans et pas juste ce que tu fais. Parce que j'ai tendance un peu à oublier ça. Donc à ce niveau-là, ça a été pas simple, mais ça a été challengeant et encourageant. Et du coup, on a eu la chance en fait, de vivre, de découvrir ce qu'est la communauté, de pouvoir justement, comme disait Fiona, on avait pas vraiment d'appartement, donc on passe d'un notre appartement à avoir une chambre dans une communauté. On fait les repas avec d'autres personnes. C'était un challenge aussi de manager vie privée, vie communautaire. Je me rends compte que personnellement, j'ai beaucoup plus connecté avec des gens qui vivaient sur la base, peut-être un peu plus âgés que les jeunes avec lesquels on avait commencé. Certains n'avaient pas du tout la même réalité de ce que nous on vivait. Enfin, certaines personnes quittaient la maison de leurs parents pour venir ici. Les parents venaient de temps en temps les visiter. Alors que nous, on était déjà installés à 2, on est mariés. Donc voilà, certains qui avaient un background de vie beaucoup plus lourd aussi. Donc du coup, ça fait des cas de différence, qui fait qu'en fait c'est beau, on apprend énormément de choses, ça a été très gratifiant, mais ça a été un grand challenge et pas tous les jours simples, on doit reconnaître ça. Je regrette pas de l'avoir fait, au contraire j'ai trouvé ça, que Dieu m'a mis là-bas, peut-être que je me suis pas trop renseigné pour une bonne chose et que ça m'a beaucoup édifié. Après j'ai quand même réussi à trouver des projets, j'ai pu aider sur leur site web, j'ai pu aider sur plein de trucs, donc j'ai aussi pu retrouver ma place et pouvoir un peu mettre ma main à la pâte aussi, parce que c'est ça que j'aime et c'est ça dans lequel je suis bon, sans vouloir me vanter, c'est quelque chose que j'aime faire. Et du coup, hyper reconnaissant par rapport à ça, parce que Dieu m'a aussi dit il faut travailler, il faut regarder un peu à toi, mais il m'a pas non plus dit complètement dans un milieu où j'étais complètement dépaysé. On retrouve des choses à faire. Et ça, c'était très encourageant. Je voulais aussi ajouter au niveau des cours. C'est vrai, alors moi j'avais peut-être un peu plus compris que ça serait beaucoup plus des cours. C'est vrai qu'on s'attendait aussi à beaucoup plus des cours sur la mission, comment tu gères le terrain, comment tu gères une autre culture, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on a eu de ça, mais en très petite dose. On a eu peut-être 1 semaine sur la mission, 1 semaine sur les cultures, le fait d'être un peu à la vision générale du monde, le worldview. Et au final, c'était 2 semaines sur les 12
de cours qu'on avait. Donc on s'attendait à toucher ces thèmes et d'aller plus profondément là-dedans. Et d'avoir moins de côté plus théologique et théorique sur la foi. Mais qui au final, du coup, ça s'est retrouvé à être très bon pour nous, mais on s'attendait pas à ça. Qui, même au final, elle est nécessaire. C'est vrai que on a un peu ce voir, je vais partir en mission et je suis tout au clair sur ma vie, je sais exactement ce que je veux et tout ça. Et là, on a été bien challengé, c'est qu'en fait, il y a quand même du travail interne avant de travailler à l'externe. Et ça, c'est peut-être quelque chose de un peu embêtant quand ça commence, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui arrive? Mais après réflexion, c'est très important de faire un peu de nettoyage interne au niveau... En fait, de d'abord être au clair sur sa foi avant d'aller vouloir aider les autres. Parce que sinon, en fait, on peut pas donner ce qu'on n'a pas déjà reçu avant. Donc, il faut d'abord avoir reçu aussi pour pouvoir donner. Que c'est dans l'enseignement, dans partager ce qu'on vit. Enfin, prêcher l'évangile, c'est un bien grand mot qu'on entend à toutes les sauces, mais qui est très religieux. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Et ton cœur derrière ça aussi. Voilà, qu'est-ce que ton cœur? Et du coup, sur ce point-là, ils ont bien pris le temps aussi de dire... de nous travailler en amont. Exactement. Ouais, au niveau spirituel aussi. Ça aide beaucoup d'être à 100% hors d'un endroit qu'on connaît, hors d'un boulot. Et du coup, aussi entouré de gens que chrétiens autour. Il faut admettre que pour booster sa foi, c'est aussi des choses qui aident. Et puis, on est effectivement, alors on a peut-être peu appris des élèves qui étaient dans la même école que nous, enfin dans la même classe. Et moi, personnellement, ma leaduse, qui a une 40aine d'années, j'ai beaucoup appris d'elle parce que justement, elle a des années de pratique dans la foi, dans la mission, elle gère ses enfants et tout ça. Et ces échanges-là étaient super précieux. On a plus été impacté et touché par les gens plus âgés. Moi, ça m'a aussi mis, dans le sens, j'aime faire énormément de choses, j'aime avoir un calendrier hyper chargé et puis pas avoir d'y penser et de faire plein de trucs. Et aussi d'avoir des temps qui sont beaucoup plus calmes, des choses il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça, d'avoir un peu un cadre et aussi d'avoir des temps dédiés aussi pour juste dire ok, là je fais pas les 6000 trucs que j'ai envie de faire, je prends le temps aussi pour juste savoir où j'en suis, prier, prendre un temps pour moi, pour discuter, pour réfléchir. Ça encourage et ça aide aussi à savoir où on en est et juste à grandir dans sa foi et grandir en ce en quoi on croit. Et du coup c'était hyper édifiant, c'était challengeant, mais c'était pas ce à quoi on s'attendait, mais au final on n'est pas déçus. Exactement. Et j'encourage les gens à sortir de cette zone de confort. Et je dis pas qu'il faut aller au Canada ou même pas faire forcément de gym, mais juste à sortir de cette zone de confort et se dire je suis capable de me lancer, de faire le pas. On a un peu les plans tout tracés en Europe. Et la société pousse à ça, mais il ne faut pas avoir peur de se dire écoute, non, là j'ai le temps. Et ça, c'était vraiment quelque chose c'est un truc que j'ai vraiment retenu aussi, c'est que on a le droit de prendre le temps pour faire les choses. Et il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ça et qui seront tout contents de critiquer ça. Mais ça vaut la peine de pas foncer bêtement, si j'ai vraiment un truc que j'ai retenu. On voulait dire merci, c'était un petit peu un retour, j'espère que ce sera clair. N'hésitez pas du coup à nous poser des questions s'il y a des choses pas claires. Des fois on a un peu le nez dans le guidon et du coup c'est dur d'expliquer des choses quand on est dans cette situation-là. Du coup n'hésitez pas à nous écrire. Et des fois on est désolé pour ces ratés de communication. Donc s'il y a un doute, quelque chose, mais c'est pas clair, qu'est-ce qu'ils font, ils sont complètement malades, des choses comme ça, écrivez-nous. Ou appelez-nous, on sera tout content de vous réexpliquer. Et nous, ça nous permet aussi de grandir. Donc on va aussi vous encourager à ça, à pas garder pour vous, mais de toute façon c'est des fous. Exprimer et on a le droit de pas être d'accord et on a le droit d'échanger. Et la communication, s'il y avait un truc qui est hyper important, c'est la communication. Voilà. Soyez bénis. Ciao. À plus.